Hey, bonjour à tous, ici le Selonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur le chapitre 1000. On a donc terminé les une vidéo par jour pour la fin d'année. Je vous souhaite un très bon réveillon et une très bonne année 2021 en avance. On se retrouve dans quelques jours seulement pour une prochaine vidéo. Allez, on n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien, c'est parti. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser à d'autres aspects du chapitre. On va également s'intéresser à la suite de l'œuvre et on va boucler quelques dossiers de cette année. Tout d'abord, oui, tout au long de l'année, Monsieur Eiichiro Oda a bel et bien confirmé que le Haki permet de contrôler les éléments. Il nous l'a confirmé via Sanji qui enflamme sa jambe sans tourner. Il l'a confirmé avec Kinemon qui enflamme son épée. Il l'a confirmé avec le roi des bêtes qui a soulevé une île entière avec le feu. Et d'ailleurs, on voit bien la différence entre le feu d'un fruit et le feu du Haki. Et enfin, il a confirmé avec le futur roi des pirates qui attaque le roi des bêtes avec une attaque sans utiliser la friction de l'air. En parlant de friction de l'air, je sais que beaucoup pensent que les différents éléments qui ont été maîtrisés par différents personnages depuis le début ont été maîtrisés grâce à la friction de l'air. Alors déjà, avec les différents exemples cités plus tôt, on a prouvé que non. Et ensuite, il faut savoir différencier deux choses. L'utilisation d'un élément grâce à la friction de l'air justement, à l'époque où le Haki n'était pas hyper présent, et l'utilisation d'un élément grâce au Haki depuis que le Haki est mis en avant. En fait, l'utilisation d'un élément grâce au Haki montre l'évolution d'un personnage. Par exemple, pour Sanji, il est passé d'avoir besoin de tourner à la possibilité d'enflammer ses jambes sans tourner. Maintenant, ce qui est possible, c'est que Sanji utilisait à l'époque le Haki, mais involontairement. J'ai déjà parlé de cet exemple, mais c'est pareil pour Zoro, qui avait involontairement utilisé le Haki contre Mr. One. Rappelez-vous, il avait été confirmé que Zoro avait bel et bien utilisé du Haki de façon involontaire. Même si en soi c'est volontaire parce qu'il avait compris qu'il fallait qu'il utilise cette force pour pouvoir découper le métal, mais quand on dit involontaire, c'est dans le sens où Zoro ne connaissait pas réellement le Haki. Pour l'attaque Red Hawk, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il a utilisé après l'ellipse, donc après l'entraînement qui visait à ce qu'il maîtrise le Haki. Donc je pense que le Haki permet de répondre à une question que beaucoup se posent. Comment se fait-il que le feu du futur roi des pirates reste actif dans l'eau? En effet, même si le monde One Piece est régi par des règles physiques et élémentaires qui peuvent être différentes des nôtres, on retrouve bien sûr des règles fondamentales comme par exemple l'eau éteint le feu. Et c'est d'ailleurs le principe des fruits démoniaques qui s'annule. Donc le Haki permet de passer outre cette règle en faisant du feu qui ne s'éteint pas dans l'eau. Dans le chapitre, on a vu Queen avec un coup mécanique, malgré le fait qu'il soit en forme animale complète. Ça c'est hyper intéressant parce que Queen est donc mi-animal, mi-cyborg. Il arrive à combiner la puissance de la technologie à la puissance animale de son fruit antique. C'est vraiment ouf et ça le rend encore plus puissant. Maintenant j'aimerais approfondir l'une de mes réflexions par rapport à Queen. Comme je l'ai toujours dit, Zoro doit combattre King parce que c'est ce qui montrera son évolution logique. Pour Sanji, il doit combattre Queen pour la même raison. Le problème c'est que si Zoro combat Yonko à plusieurs, même s'il arrive à le battre, il n'aura pas battu quelqu'un en 1 contre 1 qui doit montrer son évolution. C'est pour ça que si Zoro ne combat pas King en 1 contre 1, Sanji ne combattra pas Queen en 1 contre 1. En fait, les deux auront un combat contre un deuxième et un premier commandant bien plus tard. C'est simple, s'il bat Queen maintenant, l'étape suivante, c'est un second empereur. Du coup forcément, ça va être compliqué pour la suite, parce qu'il n'y a qu'un seul second par équipage. Par rapport à l'attaque de Luffy, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de maintenant, contrairement au fourreau rouge et à son début d'arc, tous les coups vont affaiblir le roi des bêtes. Il y a une très grosse différence entre les coups qu'il va porter maintenant et les coups du début d'arc, ainsi que les coups des fourreaux rouges. En effet, le Haki de Luffy a passé un stade de puissance. Désormais, les coups qu'il porte au roi des bêtes vont lui faire mal et affaiblir son corps. Les coups portés par les fourreaux ont certes touché le roi des bêtes, mais le Haki de Luffy est bien supérieur au leur. En fait, le seul véritable gros coup qu'ils ont réussi à lui porter, c'est l'attaque au niveau de sa cicatrice. Le problème c'est que Kaido a dit que comparé à Oden, c'était rien. S'il l'a dit, c'est pour nous dire à nous qu'ils n'ont pas réussi à lui faire mal. Par contre maintenant, Luffy a un Haki de l'armement supérieur et le potentiel d'avoir un Haki supérieur, bien supérieur.
Son HDO a été boosté durant son combat contre Katakuri. Son HDA sera encore plus boosté contre le roi des bêtes. Il sera encore plus boosté parce que cette fois, il a commencé à comprendre cette puissance supérieure durant son combat contre Katakuri. Ensuite, il s'est confronté à cette puissance contre le roi des bêtes et pour finir, il s'est entraîné à Udon. Le futur roi des pirates a réussi à battre l'homme Moshi alors qu'il n'a pas eu de grand entraînement spécifique à cette forme du Haki juste avant. Par contre, là, c'est tout le contraire parce qu'il est préparé. Ça nous ramène à ce qu'on voyait plus tôt par rapport au Haki et aux éléments. En effet, l'attaque du futur roi des pirates a été faite avec du Haki supérieur et comme par hasard, il utilise du feu après l'impact. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retrouve autour de l'attaque? Exactement, des nuages de flammes comme celle de Kaido. Vous en ferez vos conclusions, la mienne vous la connaissez. Le Haki permet de contrôler les éléments. Kaido! En parlant du Red Rock, justement, dans ma dernière vidéo, je disais qu'on avait une double référence par rapport à l'attaque du futur roi des pirates. En effet, le rouge peut être la couleur des cheveux de Rox, comme on l'avait vu ensemble. Cheveux noirs Kaido, cheveux roses Big Mom, cheveux blonds Newgate, cheveux rouges pour Rox, comme Shanks, son supposé fils. La double référence était donc le rouge et Rock pour Rox. Cependant, après y avoir réfléchi, il y a une triple référence parce que le Rock est également un animal mythologique. Le futur roi des pirates est donc passé du faucon rouge à un animal mythologique, le roc rouge. Encore une fois, cela montre clairement son évolution qui est tout bonnement phénoménale. Il passe de l'animal qui existe à l'animal mythologique. Il frappe donc le roi des bêtes avec l'attaque d'un animal mythologique. Comme on l'a vu ensemble, Zoro utilise des techniques démoniaques parce que c'est une puissance supérieure. Pour le futur roi des pirates, c'est pareil. L'animal mythologique signifie une attaque supérieure. Une attaque supérieure utilisée avec un haki de l'armement supérieur. Monsieur Eiichiro Oda est vraiment très fort parce qu'il arrive à faire une triple référence en utilisant une même couleur, un animal mythologique et le nom d'un pirate légendaire. Au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment grand chose à dire. C'est magnifique. Et encore, on a même très certainement une quadruple référence avec Red Rock qui est un parc d'Arizona qui ressemble étrangement à God Valley. Magnifique. Je voudrais vous parler de quelque chose qui a été mis en avant par l'auteur à la toute fin du chapitre. Les réactions de Kaido et de Big Mom. En fait, déjà le coup qui était porté au roi des bêtes lui a fait très mal. Ensuite, la vitesse de Luffy l'a surpris. Et pour finir, la réaction de Big Mom est incroyable parce qu'elle transpire et qu'elle est vraiment choquée. En fait, elle est choquée par la vitesse et par la force de Luffy. Le futur roi des pirates a mis son chapeau de paille sur sa tête après avoir frappé le roi des bêtes. Il dit bien qu'il sera le roi des pirates. En forme normale, le futur roi des pirates a donc atteint une puissance globale incroyable, et ce grâce au renforcement de son corps et à ses deux haki. Maintenant, tout va se jouer au niveau de la forme hybride du roi des bêtes, parce que c'est sa forme la plus puissante. À votre avis, que va utiliser le futur roi des pirates pour combattre cette forme hybride? Une nouvelle forme. Je ne peux pas terminer l'année sans vous reparler d'une confirmation que l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai. Alors que tout le monde disait que cet arc était l'arc Marineford du Shinsekai, il y a plusieurs mois je vous ai prouvé que non, et au fil des semaines, l'auteur monsieur Eiichiro Oda nous l'a confirmé via beaucoup de choses. Vous m'avez fait confiance, et l'auteur vous l'a bien rendu en vous confirmant cela semaine après semaine. Wano Kuni et Onigashima sont deux îles séparées qui sont liées par un arc. Chaque Mugiwara est présent, et chaque Mugiwara combat ou va combattre. Sanji s'est retrouvé face à une femme qu'il ne veut pas frapper. Le CP9 sont des Zoan, l'équipage de Kaido sont des Zoan. Il fallait sauver Robin, il fallait sauver Momo, et en plus de ça, Big Mom veut choper Robin, etc., etc. Et pour finir, au chapitre 1000, Luffy devait obligatoirement frapper Kaido avec ce qu'il avait utilisé contre Lucci, mais en plus puissant, le Gear 3. Oui, tout est calculé. Longue vie à Loro Jackson. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.